retrouve avec Luna Corvus. Allô, moi c'est Luna. Cette fois, je suis passée à la table de Vero Moon. Je crois qu'elle est trop belle. T'étais bloquée? On part s'installer pour le MMM. J'ai presque tout ramené, il reste juste une grosse boîte qui est beaucoup trop lourde pour moi, donc je vais laisser Richard la prendre et puis moi je vais m'approcher de la voiture. Donc c'est bon, on est prêt à partir pour s'installer au MMM et une fois n'est pas coutume, c'est moi qui conduis parce que je dois m'entraîner pour passer mon examen pratique du code de la route. Donc c'est moi qui nous emmène au MMM et c'est Richard qui fera le copilote et qui va me dire où je dois aller. Ne te trompe pas. C'était l'église Saint-Jean-Berchmans, 5945 rue Cartier. 16 minutes en voiture. Allez en direction nord-ouest vers rue. Et bah va en direction nord-ouest. Allez. Et je vais Votre itinéraire évite des fermetures de route sur la rue Hochelaga. Vous empruntez... Ça va. Vous empruntez le chemin le plus court. A few moments later. La plupart du temps, quand je participe au MMM, je préfère commencer l'installation le vendredi soir. Mon setup est plutôt optimisé, donc je mets jamais beaucoup de temps au montage, mais ça me permet d'arriver détendu le jour du marché. Et évidemment, si j'oublie quoi que ce soit, je m'en rends compte le vendredi soir et pas le samedi matin une fois qu'il est trop tard. Je pense que je vais faire ça. Ah, j'ai pas préparé de... Comment ça s'appelle? Des testeurs pour le thé. J'ai oublié. Mais c'est pas grave. Voilà l'exemple parfait quoi. J'aurais été bien embêtée sans mes testeurs. Ça, c'est la tête de quelqu'un qui est très fier de son travail. Et cette fois, j'ai aussi mes infusions dont je suis aussi très contente. Entre autres, la magnifique infusion pomme canneberge nommée Larme pourpre, inspirée de la fiole de soin du jeu Elden Ring. C'est mon amie Rachel qui a dessiné les étiquettes et elles sont vraiment sublimes. Et ma toute dernière infusion, sortie pour l'automne, Chant de citrouille. Elle est délicieusement épicée et elles se sont toutes vendues durant le week-end. Une fois les sachets de thé posés, nous sommes partis aussi vite que nous sommes arrivés pour nous reposer en vue du week-end qui nous attendait. Le lendemain matin, nous sommes arrivés avec une bonne heure d'avance à l'église. Je commence à avoir l'habitude de faire ce trajet et je sais que les bus sont parfois un peu incertains. Je devais finir l'installation, mais j'avais aussi envie de faire un petit tour avant que le marché ne commence. En un petit quart d'heure, c'est plié et je suis pas peu fière de ma table. Je trouve vraiment que cette année, il s'est passé quelque chose. Peut-être parce que j'ai commencé le thé, les boules à thé, et parce que je suis particulièrement inspirée par ma collection Animal Crossing. Mais je suis très heureuse de ma table. Bon, par contre, vous voyez pas souvent le bazar que c'est en dessous, donc je vous montre un petit peu mes caisses de bougies. Personne ne sait si c'est vraiment organisé là-dessous. Et hop, une petite gorgée de London Fog et je suis prête pour entamer le week-end. Là, il est environ midi au MMM et je trouve que franchement là, ça commence quand même pas mal, il y a pas mal de gens. J'ai fait ma première vente vers 11h30, puis c'était une bougie Rani the Witch, donc je suis franchement contente parce que ces bougies-là, en fait, je les trouve super belles, je les adore, j'adore les faire. Et du coup, ouais, la première bougie qui est partie ce matin, c'était une bougie Rani the Witch. Je vais vous la montrer vite fait, parce qu'il m'en reste encore 2. J'en avais pas fait beaucoup, j'en avais fait que 3. Mais je vais vous montrer à quoi elle ressemble. Donc cette bougie, elle sent le muguet, la sauge et la camomille. Et je me suis inspirée d'un item qu'on peut ramasser dans le jeu Elden Ring, qui s'appelle le muguet fantomatique. Et c'était pour ça que j'ai choisi le muguet. Et l'extérieur est inspiré en fait du ciel de Nokron, qui est aussi un endroit qu'on peut visiter dans le jeu. Donc trop contente que ce soit cette bougie-là qui soit partie en premier. Je vais la remettre à sa place. J'ai aussi déjà vendu du thé Larme pourpre.
qui est du coup le thé qui vient avec... qui est du coup le thé que j'ai fait avec Rachel, qui est du coup un thé canneberge pomme, qui infuse de couleur rouge et qui est du coup fait pour ressembler à la fiole qu'on prend pour restaurer sa santé dans le jeu. Donc trop contente que le thé il plaise. J'ai aussi vendu du thé à la citrouille. Je pense qu'il est, il est vraiment de saison. Et je sais plus trop, des boules à thé. J'ai vendu des boules à thé, j'en ai déjà vendu 2 et du coup je suis super contente parce que pareil les boules à thé c'est un truc que j'adore faire et je suis contente de voir que les gens ils les apprécient. C'est assez impressionnant comme le monde est arrivé vite le samedi matin. En allant me balader avant que le marché ne commence, j'ai été attirée par la superbe table de Dark Capucine. Je voulais discuter un petit peu avec Géraldine, la créatrice, donc j'ai attendu qu'elle revienne pour lui poser quelques questions sur la création de ces cloches d'automne et en particulier des mini-citrouilles qu'on peut voir à l'intérieur. Oui, alors ces fameuses petites citrouilles n'en sont pas, mais c'est quand même des vraies gousses d'un petit arbre qui s'appelle le putka. Donc c'est des petites gousses de l'arbre qui à l'origine sont brunes. Elles ont juste été teintées en orange et ça imite à la perfection la forme de la citrouille. Donc ça m'a permis de créer une petite forêt d'automne. Mais c'est vraiment magnifique Géraldine, franchement Merci. t'as fait un travail de fou, celle-ci elle attire vraiment l'œil. Je vois que t'en as mis dans celle-là aussi. Absolument, on est sur ma collection d'automne en ce moment. C'est d'ailleurs mon dernier marché d'automne. Donc j'ai vraiment mis l'accent sur des créations un peu witchy qui évoquent notre période d'Halloween. Et c'est super beau, merci beaucoup pour l'explication. Je me doutais pas du tout. Je t'avoue que je pensais que c'était des petites boules en polystyrène ou quelque chose de pas naturel, mais alors là. Que de l'organique dans mes créations, toujours. C'est incroyable, franchement bravo, c'est très beau. C'est fou comme les artisanes de Montréal sont talentueuses. Et justement, à côté de Géraldine, je retrouve mon amie Gézaël qui fait du crochet, mais aussi plein d'autres belles choses. J'aimerais que tu me racontes un peu l'histoire du champignon, comment ça fonctionne et puis un peu pourquoi tu l'as créé et tout. Ok. Il est beau. Déjà, c'est une pièce unique. Je n'ai pas suivi de patron pour le faire. Et donc, j'ai réfléchi pour faire en sorte que tu puisses mettre tes bijoux à l'intérieur. Tu as ce petit champignon-là qui est un baguier. Waouh. Tous les autres champignons, ils sont creux, donc tu peux accrocher tes boucles d'oreilles à l'intérieur. Et tu as la petite coupelle pour tes bracelets et tes colliers. Et tout ça, tu peux le brancher sur un port USB. Donc, tu peux le mettre sur ton ordinateur ou une prise. Et tu peux changer, si tu veux, l'intensité de la lumière ou le clignotement. Oh, c'est trop cool. Voilà, tu as un petit bouton sur le port USB. Waouh. Et ça, tu disais, tu l'as fait sans patron. Non, pas de patron. Donc c'est une pièce unique. Exactement. Et c'est incroyable, Gézaël, tu es trop forte. Gézaël, tes kits, ils sont vraiment trop beaux. Moi, j'adore le petit canard, je le mets dans mes vidéos, on le voit souvent. T'as aussi la petite poule que tu n'as jamais finie. Oui, j'ai la petite poule que j'ai jamais finie. Arrête de m'attaquer quand je t'interviewe. La magnifique petite poule, Gézaël fait des petites poules trop mignonnes. Moi, elle sera pas aussi belle, hein, c'est sûr. Mais dis-moi, les kits, ça se passe bien? Oui, ça marche bien. Puis c'est vraiment fait pour les débutants qui n'ont jamais fait de crochet de leur vie. Donc a priori, ils ont tous réussi à faire ce résultat-là. Je reçois les photos et so far, ça fonctionne. C'est vrai, j'ai vu dans tes stories, les gens ils s'en sortent quand même vachement bien. Je suis trop Il contente. me semble que tu as fait des vidéos explicatives aussi pour montrer comment les faire. Tu as des vidéos et tu as le petit livret avec toutes les instructions. Et tu as la première étape qui est la plus difficile, qui est déjà faite dans le projet. T'es trop gentille. Mais tu as un petit fil qui est fait pour t'entraîner à cette étape-là si tu veux. Trop bien. T'as prévu des nouveaux kits? Oui, et il va sortir l'année prochaine, ce sera la petite grenouille. Il est tellement mignon, j'adore. Et voilà. Est-ce qu'il va être plus compliqué que les kits qu'on voit là? En fait, il peut être accessible aux débutants, mais il sera plus long à faire. D'accord. Donc il va être un peu plus difficile. Est-ce que je peux voir la petite grenouille? Waouh. Elle est trop belle. Je la trouve trop mignonne. Et puis en plus, elle est raccord avec ta robe aujourd'hui. Exactement. Vraiment, vous êtes la laisser ici. Vous êtes trop mignonnes toutes les deux. Je suis aussi passée à la table de Luna Corvus et ses magnifiques couronnes dont je voulais percer le secret. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton process pour créer tes super belles couronnes? Comment j'ai créé les couronnes? J'ai commencé à faire des séances photos, puis je trouvais que les clients, il leur fallait comme des accessoires, le fun, un peu fantaisistes pour porter pendant des séances photos. Fait que j'ai commencé à faire des couronnes
C'est comme ça que ça a parti parce que je fais aussi de la photo. Elle est absolument Puis là- magnifique celle-ci. Ah en oui, plus, hein, avec le genre, serpent. J'adore. Puis là, c'est ça continue en grande passion. Puis je fais des thématiques. Il faut que je vous montre celle-là, OK? Parce qu'il y a une thématique. Je vous donne un petit moment pour essayer de deviner la thématique. Je peux l'approcher ou si ça zoome. Ah, puis ça a du mal avec le suivi Pas grave, quand il y a je des recule. visages. Ouais, parfait. OK, C'est bon. il y a des petits miroirs, il y a des roses. Je vous laisse un petit moment pour deviner quelle thématique que c'est. Je me suis inspirée de... Est-ce que tu le sais? La Belle et la Bête. La Belle et la Bête! On a eu un quiz! J'espère que vous aurez trouvé en temps, hein, parce que au début, moi, j'étais pas sûre, mais après, j'ai vu la petite rose. En fait, c'est vraiment la rose, là. C'est vraiment Bah, la rose. Parce que, il y en a qui disent Blanche-Neige, puis je peux comprendre avec la couleur Ouais, aussi. ça Ça pourrait. fait conte de fées, tu sais. Ça Mais pourrait. c'est ça, je m'amuse avec les couronnes pour C'est les porter magnifique. pour plusieurs occasions. C'est trop beau ce que tu fais, franchement. Merci, Et ce qui est Cœur. génial, moi, je trouve, dans ta table, c'est que c'est vraiment rangé par couleur, en fait. Comme on a le blanc et tout, on a un super beau dégradé, en fait. Et, Un je arc-en-ciel. trouve ça aide, tu vois, à trouver, à spotter ce que tu veux. Parce que moi, ma couleur préférée, c'est le violet. Et du coup, j'arrive à ta table, je sais exactement où je dois regarder. Oui, hey, c'est Et nouveau ça, en c'est plus, parfait. merci, parce que je faisais pas ça avant, je les mettais n'importe comment, puis là, par couleur, je trouve que ça l'aide vraiment. C'est absolument magnifique. Ok, cette fois, je suis passée à la table de Vero Moon, que vous voyez absolument adorable. Franchement, c'est trop belle. Franchement, c'est trop mignon, parfaitement dans le thème. J'ai vu qu'il y avait d'autres gens qui étaient aussi en petit clown et tout ça. Donc, franchement, trop mignonne. J'essaie de fitter avec ma table. Bah, écoute, c'est magnifique. Je vais retourner la caméra pour filmer la table. Donc, ce matin, je suis passée à ta table, puis tu n'étais pas encore arrivée. Enfin, tu étais en train de faire ton aller-retour. Ouais. Mais j'ai vu que tu avais des super jolies tartes. Oui. Est-ce que tu veux un peu m'expliquer ton process? Dans le fond, j'ai utilisé du dry air clay pour faire la tarte. Puis ça, c'est une assiette que j'ai achetée au Renaissance. Ah oui. Puis dans le fond, après ça, j'ai peinturé, puis j'ai mis de la résine UV pour le gloss. La même chose pour les petites graines de citrouille à l'intérieur. C'est vraiment tellement une bonne idée. Genre, quand tu l'ouvres, ça fait vraiment une surprise. Merci. J'avais pas osé l'ouvrir tout à l'heure, comme tu n'étais pas là. Mais là, c'est magnifique. Mais c'est trop bien en plus cette idée de réutiliser des assiettes. J'imagine que tu fais la même chose pour les exact. autres. Toutes les autres assiettes aussi, c'est des assiettes que j'achète au Renaissance. C'est Puis magnifique. après ça, je fais les petits personnages avec du polymère. C'est super beau. Tu es vraiment une artiste. Tout ce que tu fais est si joli. On trouve les petits arlequins un peu dans la même vibe que toi. Oui. C'est absolument adorable. C'est pas moi qui fit avec ma table, c'est ma table qui fit avec moi. Bah ouais, finalement, c'est dans ce sens-là. Ça, c'est des petits magnettes, c'est des pins. Oui, exact. C'est des magnets, puis ici, c'est des pins. Ok, mais c'est trop bien. J'adore tes magnets qui sont trop mignons. Merci. Je les ai faites pour le marché. Ah oui? Ouais. T'en avais jamais fait avant, c'est ça? Ben, j'en ai fait comme en même temps celui-là, mais ça, c'est vraiment comme la collection Ok. de automne que j'ai faite comme plus justement avec les citrouilles, les trucs de même pour l'Halloween. C'est super beau. Bah écoute, merci beaucoup Véro de m'avoir expliqué tout ça. Ta table est magnifique comme d'habitude. Et puis comme je disais, ce print, je l'ai chez moi. On le voit parfois dans le backdrop de mes vidéos. Mais c'est pas tout, hein. Tous tes autres prints sont vraiment super beaux. Merci. Bonjour monsieur. Elle est bien gardée cette table. Hein. Merci beaucoup. C'est magnifique tout ça, mais je dois aussi travailler un peu. C'est cool d'aller discuter avec mes copines, mais il faut aussi que j'accueille les personnes qui viennent me voir à ma table. Ce samedi aura été une superbe journée et j'ai vu vraiment beaucoup de monde. Ça m'a fait vraiment plaisir de revoir des visages familiers et des amis qui ont pris le temps de venir me voir. Je suis rentrée épuisée mais reconnaissante pour la belle journée.
C'est parti pour le deuxième jour du MMM. Aujourd'hui, on est du coup dimanche. Il est 11h11 quand j'ai regardé. J'ai déjà fait ma première vente et c'était un thé à la citrouille qui est parti. Il m'en reste plus que 2. Regardez comme il est beau. On voit, yes. Mon super thé à la citrouille que j'ai sorti exprès pour l'automne. Donc celui-là, je vais vous dire ce qu'il y a à l'intérieur. Donc il y a des morceaux de pommes, de la carotte, de la betterave, de l'hibiscus, de la cannelle, de la peau de grenade, de la cardamome, des morceaux de citrouille et des arômes naturels. C'est genre vraiment le thé qui est parfait pour l'automne, donc je comprends en fait que ce soit bien vendu. J'en avais 10 sachets, ce qui n'est pas énorme, mais je suis quand même fière d'en avoir vendu tant que ça. De ce que je vois, le deuxième thé qui s'est le mieux vendu, c'est l'instant douceur. Oh mon dieu, celui-ci. Celui-là, c'est mon thé Earl Grey à la lavande, c'est comme mon préféré. C'est celui que je bois, genre littéralement tous les matins, mon thé Earl Grey à la lavande. Et je pense qu'il est vraiment parfait aussi pour l'automne, parce que c'est quand même... moi, je trouve que c'est un parfum qui est vraiment réconfortant à la lavande. Et je dirais que celui qui s'est le moins vendu, d'après le stock que j'ai, c'est celui thé vert à la vanille. Mais c'est pas grave, parce que je sais qu'il se vend bien quand même aussi, et que j'aurai l'occasion de le vendre plus tard. Et c'est ça, donc moi je suis prête pour le deuxième jour et j'espère qu'il y aura du monde. Pour l'instant c'est relativement rempli, mais pas non plus trop. On va voir comment ça avance. Il est 15h, on est toujours au MMM. C'est quand même plutôt rempli. Là, vraiment, je trouve qu'il y a vraiment du monde. Et je m'en sors plutôt bien. Je suis vraiment contente. Là, au niveau des thés, il y en a plein en fait que j'ai où je suis vraiment en low stock. Pour ce qui est du thé à la pêche, il m'en reste qu'un seul. Le thé Earl Grey, il m'en reste 2. Et le thé... Ah non, ça, j'en ai encore. The New Horizon, je viens tout juste d'en vendre un et il m'en reste encore quelques-uns sous la table. Il m'en reste un sous la table, donc en tout il m'en reste 4. Je suis vraiment contente de ce que j'ai vendu. En termes de bougies, je viens de voir que j'ai plus celle au litchi. Il va falloir que je restock. Par contre, pour ce qui est du café, j'en ai plus et je vous laisse parce que j'ai des clientes. Le week-end s'achève et j'ai fait ma dernière vente à quelques minutes de la fin du marché. Mes caisses de bougies et de thé se sont bien vidées et j'ai dû finir de ranger en 10 minutes à tout casser. Wow, c'était juste incroyable. Ce week-end, au MMM, il y a près de 4200 personnes qui sont venues nous rendre visite. C'était plus qu'à l'édition de Noël de l'année dernière, qui était déjà un énorme hit auquel on avait tous très très bien vendu. Et c'était la première fois, d'après l'organisatrice Maisie, que le MMM atteignait plus de 4000 visiteurs. Ce marché, c'est un de mes préférés parce que c'était le premier marché qui m'a accepté quand j'ai commencé la Férève. J'ai fait pour la première fois l'édition 2023 du mois de juin. Donc le MMM, il a vraiment une place particulière dans mon cœur et plus je le fais, plus je l'aime ce marché parce que à chaque fois, c'est vraiment toujours super bien. Les visiteurs sont trop sympas, tout le monde est trop gentil. Je revois tout le temps des clientes que j'ai vues auparavant et ça fait toujours super plaisir. En plus là, je suis vraiment trop heureuse parce que j'ai vendu énormément de thé. Et ça m'a fait super plaisir parce que j'ai vraiment travaillé dur pour sortir cette collection. Comme je l'ai dit à certaines personnes qui sont passées, ça fait depuis la création de la Férève que je veux faire du thé, que je veux ajouter du thé à ma sélection. Et là, j'ai pu le faire cette année. Depuis cet été, je vends du thé. Et voir qu'il vous plaît, eh ben, ça me rend super heureuse. Je constate aussi que la collection Elden Ring, elle a eu énormément de succès. Et pareil, ça me fait vraiment plaisir parce que ça faisait depuis le mois de février que je travaillais sur la collection Elden Ring. Et j'ai pu seulement la sortir au mois de juillet pendant Comic Con. Et là, en fait, de voir que vous l'appréciez, bah pareil, ça me fait trop plaisir parce que c'était vraiment une collection qui était difficile pour moi de porter à existence. J'ai encore plein de trucs de prévus pour la Férève, mais je vais devoir prendre une pause. Donc à partir du 1er novembre, je vais prendre une giga pause jusqu'au 1er décembre probablement. En tout cas, jusqu'au début du mois de décembre, vous allez probablement vraiment moins entendre parler de moi. Je vous dis pas pourquoi, pour l'instant c'est un secret, mais soyez sûrs que vous saurez pourquoi j'ai été absente pendant presque un mois.
En attendant, j'espère que vous avez aimé la vidéo parce que moi je me suis vraiment amusée en la faisant. Le fait d'interviewer mes amies artisanes, j'ai trouvé ça super fun et j'espère vraiment pouvoir le refaire. Je vais le refaire en fait. Du coup, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est un format qui vous a plu. Suivez ma chaîne YouTube si c'est pas déjà fait, puis on se revoit très prochainement dans une prochaine vidéo.